Malgré tous les conseils que je donne ici sur cette chaîne, vous êtes encore nombreux à me dire que vous n'arrivez pas à être à l'aise à l'oral. Vous avez appliqué les outils, les techniques, les astuces, mais ça ne marche simplement pas pour vous. Vous avez raison, il y a une chose qui fait la différence entre les grands orateurs et les autres. Quelle est-elle? On en parle dans la suite. Bienvenue sur Prestance, je suis Diko Mariam. Nous parlons sur cette chaîne de prise de parole en public et d'art oratoire pour te donner toutes les clés afin de réussir tes prises de parole. Être convaincant, impactant, passer tes messages avec force et conviction. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je le disais en introduction, la prise de parole, c'est un art. Tout est dans l'intitulé art oratoire. Un art, il y a des techniques, mais il y a aussi bien plus. Il y a des choses subtiles. Et dans cet art oratoire-là, oui, il y a du subtil. Ce subtil, c'est le secret des grands orateurs. Aucun grand orateur ne peut réussir sans ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une chose très simple. C'est ce qu'on appelle la relation à votre public. Quelle relation, quelle connexion vous avez établie avec ce public-là? C'est indispensable. Le public doit se sentir impliqué, concerné par le message, le discours de l'orateur pour que la prise de parole soit réussie. Mais comment? Vous prenez la parole et vous commencez à jouer l'expert, à tout donner sur un plateau d'argent. Ou alors vous parlez en monologue pendant 1 heure, 30 minutes, aucune interaction. Alors soit vous êtes vraiment captivant, on boit vos paroles, soit vous pouvez changer votre méthode et établir une relation. Commencez votre intervention en posant une question. Par exemple, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la prise de parole? Si le contexte le permet, bien sûr. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Ceci s'applique notamment aux formateurs. Si vous êtes là en formateur, demandez à votre public quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'il est venu chercher. Ou alors simplement, demandez aux gens de se présenter. Nom, prénom et éventuellement métier, ce qu'ils veulent dire de plus. Ça crée tout de suite une première relation, une connexion qui fait qu'on se dit ok, je me suis présenté, nous sommes ensemble, on va avancer dans cette prise de parole. Pour certains, ça va aussi passer par l'humour. C'est leur style, ils aiment bien faire des blagues, détendre l'atmosphère. Et d'ailleurs là, on peut beaucoup s'inspirer de ce qu'on appelle au Mali le cousinage à plaisanterie. Dit en bambara, le sinankuya. Le cousinage à plaisanterie permet, suivant l'ethnie, de blaguer, de lancer des pics ou alors d'établir une connexion tout de suite en disant ok, vous êtes de telle ethnie, moi de telle autre, nous sommes cousins, nous sommes parents à plaisanterie et donc on peut se permettre d'établir une connexion tout de suite qui marche. Ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser de nos coutumes, de nos cultures qui vont simplement rehausser si le contexte le permet. Donc la prochaine fois que vous prenez la parole en public, ayez en tête la technique, la posture, le regard, c'est vrai. Mais sachez aussi qu'une prise de parole, c'est d'abord un orateur, un public, une relation. J'espère que la vidéo a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire également qu'est-ce qui fait la différence pour vous entre les grands orateurs et les autres. D'ici là, on se dit à la prochaine pour travailler votre éloquence avec prestance.